ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope mensuel pour l'année 2019, pour ce mois de janvier 2019. Ça m'aurait plu de faire des grands horoscopes. Très honnêtement, je manque vraiment de temps. Déjà que je promets de faire des tirages niveau sentimental. Seulement, va me manquer un petit peu de temps. Et je vais le faire. Mais il faut que je trouve le bon, voilà, les bons créneaux, tout ça, le bon tempo. Déjà que j'ai un petit peu de mal à faire mes taroscopes parfois. Alors j'espère que vous allez bien les petits béliers, puisque ce horoscope de ce mois de janvier me concernera aussi quelque part. Donc j'espère que vous avez dit bonjour au froid aussi, puisqu'apparemment il est arrivé et il s'installe pour notre plus grand plaisir. Après il y en a qui aiment le froid, moi personnellement j'aime bien le froid sec, après c'est juste que ça pique un petit peu, mais bon voilà, chacun... Bon, voilà, on termine tout doucement cette année 2018. Et puis, je rappelle, avant de démarrer mon interprétation, pour les personnes qui voudraient une consultation privée, des réponses à leurs questions, voilà, j'ai une petite promo pour ce mois de décembre. Donc, si vous voulez en profiter, profitez-en. Je consulte tous les jours, quasiment tous les jours de la semaine. Selon le monde actuellement, voilà, ça peut aller jusqu'à 3 jours pour la réponse. Alors, on va démarrer ce tirage sans plus tarder. On va arrêter de parler voilà, de la pluie et du beau temps. Alors, on va regarder la coupe amis bélier pour ce mois de janvier. On va essayer de se concentrer un peu quand même. Pour les béliers, ce mois de janvier, donc ce premier mois de l'année 2019. Voilà déjà. Alors, hop, janvier pour les béliers. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort? Déjà, on va regarder ensemble la coupe. Alors, on démarre avec la carte de la lettre. Ici, avec la carte du trèfle. Waouh. On a des belles nouvelles qui arrivent. On a des belles, bonnes nouvelles, voire excellentes nouvelles même. Des nouvelles d'opportunités, des nouvelles qui... sous forme de chance, c'est-à-dire que ces nouvelles-là vont tourner en votre faveur, amis bélier. On verra, moi-même je ne sais pas ce que c'est. Alors, on va maintenant détailler le tirage. On démarre avec la carte de la chouette, la carte de la femme, la carte du bouquet, la carte des étoiles, waouh, qu'est-ce qui se passe? La carte de la lune, le cercueil, la clé, une autre femme, la maison, l'encre, le cavalier, je ne sais pas si vous voyez bien, le jardin, puis on terminera avec la carte du chien. Bon, alors, on va... alors déjà, il y a du beau monde. Alors, on va regarder, donc déjà, est-ce qu'il y a un domaine qui est ressorti en particulier? Non. Il n'y a pas de domaine en particulier, voilà. Il y a peut-être une amitié ici en bas, un ami, une amie, etc. Donc, on a deux femmes aussi qui ressortent. Donc, dont l'une peut être vous, voire les deux peuvent être vous-même si vous êtes une femme. Alors, on n'a pas de domaine, on n'a ni le travail qui ressort, ni la santé, ni quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire qu'il va rien se passer quand c'est comme ça, c'est juste que voilà, ce ne sera pas la priorité, le travail, ce ne sera pas la priorité, ce ne sera pas l'argent non plus, ce ne sera pas la santé, etc. Donc, on va évidemment parler d'autre chose. Alors, on va regarder quand même juste comme ça, on va faire un tour des tables et regardez les rencontres de cartes. Quel message? On a un 9 ici. J'ai un autre 9 ici. Et j'ai un autre 9 ici. Alors, il va y avoir une réussite en cours pour ce mois de janvier. Par rapport à un projet en cours ou une affaire en cours, il y a une forme de réussite. Déjà, c'est bien. Ensuite, on a un 8 ici. J'ai un deuxième 8 ici et j'ai un autre troisième 8 ici. Alors rappelez-vous, je trouve que c'est assez rare que le 3 8 ressort.
Autant les 3-9, les 3-As, ça peut ressortir assez de temps en temps, mais je trouve que les 3-8 ne sortent pas beaucoup. Et c'est presque, j'ai envie de dire, enfin c'est pas normal, mais parce que les 3-8, ça nous parle d'une union, mais d'une union très sûre. Normalement, quand j'ai des tirages, quand j'ai des questions, est-ce qu'on va vivre ensemble, est-ce que ça va vraiment se concrétiser, est-ce qu'il va se passer quelque chose entre eux, etc. Et s'il y a 3-8 qui sort, ça veut dire que oui, il va y avoir même plus que vous espérez, ça veut dire que vous allez vivre ensemble, il y a une vie en commun, etc. Donc c'est vraiment une vraie union, hein. C'est pas on se met ensemble, ça dure longtemps et c'est tout. Là c'est la vraie union où on vit vraiment ensemble, on a une vraie histoire, on a vraiment une vie ensemble. Voilà. Ensuite, j'ai une reine ici et j'en ai qu'une, donc ça veut rien dire. Ensuite j'ai un as ici. J'en ai un autre ici. Donc là, ce sont ces deux femmes. Alors les deux as, normalement, c'est synonyme d'inattendu, de choses que l'on n'avait pas prévues du tout dans nos projets. Quelque chose qui arrive comme ça subitement, on ne comprend rien. Ensuite, on a un 7 ici. Et j'en ai qu'un, ce qui veut rien dire. J'ai un 6 ici, j'en ai qu'un, ça ne veut rien dire. Ensuite, ici, j'ai un roi et un 10, ça ne veut rien dire. Non, puis on va passer à l'interprétation. On va essayer de faire pas rapide, mais moi je veux faire, à ma façon. Seulement, bon voilà, les vidéos qui durent 40 minutes. Bon après voilà, hein, quand on écoute, on est dessus et puis voilà. Mais on va essayer de voilà d'alléger un petit peu la symbolique, enfin les cartes, etc. On va essayer. Hein. Alors c'est parti, on va démarrer avec la carte de la clé. La clé c'est la carte de la réussite, c'est la carte de l'ouverture, c'est la carte de la confirmation. Généralement on trouve des solutions à n'importe quel problème ici. Alors elle tombe à côté très proche de la carte bouquet, voire enfin elle la touche d'ailleurs directement. Donc l'interprétation est encore plus importante on va dire. Ici, avec la carte du bouquet, on a une forme de succès inattendu. Hein. Donc, l'inattendu ressort encore ici. On nous dit ici que tout va pour le mieux. Hein. Ce mois de janvier, tout va aller mieux que les mois précédents. Amis bélier, par rapport à cette fin d'année 2018 qui a été forte émotionnellement, il y a eu, voilà, ça a été quand même tumultueux cette fin d'année 2018. Les béliers, laissez-moi en commentaire si vous avez quelque chose à dire par rapport à ces derniers mois de l'année, hein. N'hésitez pas, je suis bélier, je sais de quoi je veux parler. Donc ici, on a une forme de succès qui revient, on nous dit ici que tout va bien, on a une forme de bonheur, puisque la carte du bouquet reste une carte d'épanouissement, de bonheur, de belles surprises et tout. J'ai eu une grosse coupure, donc je vais tâcher de reprendre correctement. Donc on a expliqué la carte de la clé avec la carte du bouquet, ce que ça donnait. Donc il va y avoir une forme de succès et d'épanouissement, on l'a dit. On a la carte du cavalier quand même qui donne la couleur de ce jeu, faut pas l'oublier. Cavalier étant une personne qui vient vers vous ou encore ça peut être des nouvelles qui arrivent aussi. Hein. Mais alors là, comme ça, avec le cavalier, on peut... Alors il y a toujours cette nouvelle d'une forme de succès ou de réalisation d'un projet. Ou encore ce sont des solutions qui vont se présenter à vous. Ou encore ça peut aussi être tout simplement un homme. Un homme bon ici. Bon, hein, B-O-N. Ça peut être également cette personne qui arrive vers vous qui peut trouver des solutions ici. Donc un peu un homme qui peut trouver des solutions pour une femme ici également. Alors, accompagné de la carte de la chouette ici, on peut imaginer que ce soit lors de conversations que l'on trouve des réponses à ces questions, que l'on trouve des solutions à nos soucis ou à nos questionnements en tout cas. Des conversations constructives hein, ici a priori. En tout cas il y a vraiment une forme ici de projet qui est favorisée pour ce mois-ci. Sinon, on peut aussi imaginer un couple ici qui est dans la discussion,
qui est dans la qui converse. Alors là, on a la carte d'une femme, on a les deux cartes de femme, on a la carte de la femme plus charnelle que l'autre femme. Donc on imagine toujours ici le côté plus sexuel, le côté plus charnel, plus sensuel, etc. Avec la carte de la femme, on peut imaginer que c'est une femme qui réussit dans ce qu'elle fait. C'est une femme qui trouve ses solutions ce mois de janvier. Hein. On trouve des solutions a priori. En tout cas, cette femme a également la solution. Hein. Il n'y a pas forcément que l'homme. En tout cas, il peut y avoir. C'est peut-être une personne qui arrive, qui aide à trouver la solution. Mais vous l'avez, la solution, ici. Je vais faire la carte de l'encre. La carte de l'encre est accompagnée de la carte du cercueil, donc là on peut, il y a une forme d'instabilité, peut-être que vous la vivez d'ailleurs actuellement en cette fin d'année, cette instabilité, ou encore on a vraiment ici l'idée d'enterrer quelque chose ou quelqu'un, il y a une situation qui s'arrête définitivement, il y a quelque chose que vous enterrez une bonne fois pour toutes. Des passages de votre vie. Alors elle a aussi accompagné cette carte de la carte de la femme. Alors c'est une femme ici qui peut éventuellement camper sur ses positions, qui garde bien ses projets et ses objectifs en vue. Hein, elle est tournée vers le futur. C'est une femme qui a peut-être un objectif à atteindre sexuellement aussi, puisque elle est plutôt dévêtue, elle montre tous ses charmes. Donc elle a peut-être un but à atteindre à ce niveau-là, sensuel ou autre. C'est une femme qui est plutôt stable ici. Avec la carte de la clé, on imagine toujours... alors là, on peut parler aussi de... Si vous êtes en train de vendre quelque chose, etc., il peut y avoir une forme de réussite ici. Hein. On voit aussi vraiment ici la vente la réussite d'une vente. Ici, il y a une transaction, en tout cas, avec la carte de l'encre et la carte de la clé, une transaction, c'est assez important. Hein. On peut aussi parler d'un artisan ou d'un tout ce qui est indépendant, voilà, en plus on a un homme ici, donc bon, on peut avoir affaire à ce genre de personnes, en tout cas ici, on parle de succès assuré, et on parle de l'ici et maintenant quand même. Hein. On va continuer avec la carte de la lune ici, qui touche la carte directement de la maison. Donc on a, alors soit on a une maison de rêve, on trouve notre maison de rêve, etc. D'autant plus que nous avons la maison ici, parce que effectivement la carte du chien représente également la maison ou encore votre domicile. Alors ici on a une maison au calme, c'est serein, il y a des changements qui se font à la maison, un changement qui est positif par rapport aux problèmes que vous avez eus il n'y a pas si longtemps encore, et ben ça se calme et on se sent bien, a priori. Alors elle est également accompagnée de la carte des étoiles, donc on peut parler dans ces cas-là de talent, de créativité, voire de très grande créativité. On peut parler de la bonne réputation que l'on a également, ou encore ça peut être passer des soirées paisibles hein, avec une personne, une femme ici. Bon, on a ce côté, avec la carte de la lune, on a un côté rêve, on a le fantasme qui ressort, on a les illusions qui ressortent aussi. Alors ici avec la carte des oiseaux, on a toujours ces conversations, on est dans la discussion. Alors il faudrait peut-être exprimer plus ses désirs justement ici. Il faudrait... en fait, on a l'impression qu'il y a des rêves, il y a beaucoup de rêves, c'est peut-être des illusions ici, mais vous en parlez pas en fait. Il y a beaucoup de choses, vous pensez à beaucoup de choses, vous êtes beaucoup dans l'imagination et vous en parlez peut-être pas assez, vous le dégagez pas assez peut-être. Attention toutefois ici, puisqu'il peut y avoir des mensonges ou encore des promesses qui ne vont peut-être pas forcément tenir la route ici. La carte de la lune et la carte de la chouette, il y a une petite idée ici de mensonge, de pas forcément toujours dire la vérité, ça peut toucher le foyer a priori ici. Hein.
Alors la carte de la lune touche également l'ami. L'ami ou la maison encore, donc ça peut être tout simplement ici une amitié qui peut se transformer en romance pour ce mois de janvier, ou encore ça peut parler de la créativité ou des rêves par rapport à un ami, ou encore on peut rêver par rapport à cet ami, on peut avoir des rêves, voire peut-être même des illusions ici. On peut aussi penser que cet ami-là ou cette personne qui est proche de nous, ou encore on parle de la maison, sinon dans notre foyer, il y a beaucoup de créativité, beaucoup de rêveries, beaucoup de fantasmes, etc. Sinon, on peut penser à un ami qui est talentueux aussi, un ami qui est sincère, une amitié qui est sincère pour ce mois-ci. Mais quand même, attention à l'illusion avec la carte de la lune. On va parler de ces deux femmes-là. Je vais faire pour ces deux femmes. Hein. Ça peut être vous, si vous êtes une femme, ça peut représenter vos deux faces de ce mois-ci, d'autant plus que ces deux femmes regardent entre les deux. Hein. C'est-à-dire toutes ces cartes vont parler entre ces deux femmes, c'est ce qui se passe un petit peu. Sinon, ça peut être, si vous aimez les femmes, etc., ça peut être votre propre femme, etc., ou la femme que vous convoitez. Sinon, voilà, on parle de deux femmes, vous allez vous y retrouver certainement. Cette femme-là, ici, elle est accompagnée du cercueil, donc elle est dans une phase de deuil, elle se remet en question, elle s'interroge sur son avenir, voilà, elle est en train peut-être d'en terminer avec quelque chose de bien précis. Ici, alors avec la carte des oiseaux, elle n'est pas en pourparlers justement, elle évite certains sujets de conversation, certains sujets, elle évite d'en parler, elle le garde pour elle, c'est une femme un peu mystérieuse ici. Donc cette remise en question, elle se la garde peut-être pour elle aussi. Avec la carte des oiseaux, voilà, c'est des chouettes, c'est la non-communication. Ensuite, quand même, cette femme touche la carte du bouquet. Donc, c'est une personne qui est charmante, c'est une femme qui est belle, c'est une femme qui va connaître de grandes joies et qui va voir ses projets pouvoir se réaliser ce mois de janvier. Ici. Alors, on peut aussi imaginer que c'est une femme qui est célibataire, au cœur pur, au cœur tranquille, voilà, qui est sereine malgré cette remise en question ici. Alors, avec la carte de la clé, j'ai dit tout à l'heure, c'est une femme qui a sa solution, hein, elle se remet en question, mais elle a ses solutions, elle va les trouver toute seule, ses solutions, courant certainement ce mois de janvier. Parlons de cette femme-là. Alors avec la carte de la lune, hein, j'ai oublié, mais c'est une femme qui peut être également très intuitive, ou encore c'est peut-être de romantisme que l'on va parler pour ce mois-ci. Hein, peut-être qu'elle rêve, qu'elle est romantique, qu'elle rêve à plein de choses. Elle rêve de trouver peut-être quelqu'un qui lui apporte ce romantisme dont elle a besoin, etc. Alors après, avec la carte de la lune, on peut imaginer que c'est une femme qui aurait des dons de prémonition, ou encore une femme qui est en pleine illusion, etc. etc. Donc avec la carte de la lune, il faudra toujours rester un petit peu prudent quant aux illusions et aux rêves. Cette femme-là touche la carte des étoiles. Donc c'est une femme qui va connaître de bons moments quand même pour ce mois de janvier. Voire des moments extraordinaires. Vraiment, on voit ici des souhaits se réaliser cette fin de mois de janvier. Hein, c'est une jolie fin de mois, je pense. Avec la carte des étoiles, on imagine toujours qu'elle peut compter sur sa bonne étoile. Elle le sait. Et elle va pouvoir le faire ici avec la carte du jardin. C'est une femme qui sera entourée. Elle est bien entourée, cette femme. Alors on voit ici que elle jouit en fait de compagnie agréable même. Donc on l'accueille à bras ouverts. C'est une femme qu'on aime beaucoup, alors que ce soit vous ou une autre, en tout cas c'est une femme qui est entourée, qui a des amis et qui plaît, qui a une personnalité qui plaît, en tout cas ici. On va parler un petit peu de la carte du chien ici qui touche la carte de la maison. Donc ça peut être un ami de la famille, ou encore si on parle de la maison, on s'y sent bien, on est tranquille à la maison également. Ça peut être la maison d'un ami aussi. Avec la carte de la lune, on a toujours cette amitié ce mois de janvier qui se transforme en quelque chose de plus ambigu ici.
Attention, toutefois, comme je le dis, restez prudent avec les illusions, même si il se pourrait effectivement hein, qu'il y ait quelque chose qui se transforme en quelque chose de plus sérieux, en tout cas pour ce mois-ci. Hein. La carte des étoiles représente l'espoir, la clarté, les souhaits, l'internet, voilà, les réseaux sociaux, etc. Alors là, avec la carte de la maison, on a toujours... Alors bien sûr, on parle de la maison, des maisons dont on rêve. On peut en avoir même plusieurs, hein, et pas que une. On parle des lotissements. Sinon, on peut parler simplement d'un climat serein à la maison. Et oui, des fois ça arrive, hein, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a... des fois, il peut y avoir du calme, comme ça. Sinon, on peut imaginer qu'il y ait des invitations ici dans un grand bâtiment public, éventuellement, puisqu'on retrouve aussi un regroupement, un groupe de personnes ici. Donc, la carte de l'étoile, ici, touche également la carte du jardin. Pardon, j'ai mon téléphone qui fait du bruit. Alors, avec la carte du jardin, on a, comme je le disais, soit on parle de réseaux sociaux, alors soit cette rencontre, vous l'avez déjà faite ou vous allez la faire par les réseaux sociaux, en tout cas ça fonctionnera très bien. Soit encore, on parle beaucoup de forums de discussion, de collectivités, de groupes positifs pour vous. Hein, on peut rencontrer une femme aussi, on voit beaucoup la femme qui ressort ce mois-ci. En tout cas, si on ne parle pas forcément d'une femme, on dit de cette femme qu'elle a une forte personnalité. Ici, je vais éteindre mon téléphone, pardon, parce qu'il fait un peu trop de bruit à mon goût. Alors, pardon. Hop, c'est une femme qui a de la personnalité, après ça peut être par extension une célébrité si on va plus loin, hein. C'est une personne qui est positive mais surtout qui est sereine. Hein. Donc vous allez peut-être vous reconnaître ou reconnaître cette femme autour de vous, ami bélier. Donc pour la carte des étoiles. Alors si on vient parler un peu de la carte de la chouette qui est entre guillemets tout le contraire de la discussion et... On va voir ici ce qu'elle veut nous dire. Alors avec la carte des étoiles, on peut peut-être manquer un peu de... Il faudrait avoir peut-être plus de discussion avec les personnes. Vous manquez certainement de dialogue ou de communication avec une personne en particulier. Hein. Y a peut-être plus d'illusions ou enfin, plus de rêverie, en tout cas, je vais arrêter de dire illusion. Beaucoup de rêverie plus que de concrétisation ici avec la carte des étoiles. Il faudra ici, en fait on évite tout plein de choses, on sent qu'on évite de parler, pour ne pas faire de ragots, on évite de parler pour ne pas lancer de rumeurs, on essaye vraiment, d'en dire le moins possible ici. Hein, surtout pas autour de vous. Alors même s'il va y avoir un regroupement, il va y avoir une forme de mystère malgré tout qui va persister ici avec les cartes de la maison. Eh bien, on peut imaginer aussi qu'il y a un manque de discussion à la maison, ou en tout cas par rapport à une maison. Il va manquer de dialogue, encore une fois, par rapport à tout ça, de conversation avec la famille, etc. Peut-être que vous aimeriez discuter de biens immobiliers ou discuter de déménagement, et il n'y aura peut-être pas assez d'éléments pour en parler ici. Avec la carte du bouquet, quand même, on peut imaginer que l'on puisse parler malgré tout d'opportunités. Hein, on attend d'être épanoui ici. On attend quelque chose. A priori, ce mois de janvier sera plus sous le signe de la rêverie, plus que de la concrétisation, même si il se passe des choses, des questionnements ici qui ont peut-être déjà lieu d'ailleurs. Avec la carte du bouquet, on imagine quand même toujours qu'il y ait un couple, un vieux couple, j'ai envie de dire ici, c'est plus de vieux couples qu'on va parler, de vieux couples où voilà, ça discute pas tant que ça, mais ça se passe normalement. Mais il y a une forme de voile de mystère qui vient ici, puisque la carte de la chouette reste là comme ça, c'est une carte de nuit, ou quelque chose qui ne sort pas, qui ne se dit pas, même si le climat reste plutôt serein, il est assez particulier, c'est un tirage où je le trouve un peu particulier. Il n'y a pas de domaine qui ressort, il n'y a pas beaucoup de mouvements, j'ai envie de dire, mis à part que ce sera sous
un climat assez serein, j'ai envie de dire, que ce soit à la maison ou ailleurs d'ailleurs. Tout va se faire à l'intérieur de vous, comme un mystère. Ensuite, pour finir avec la carte des oiseaux qui touche la carte de la lune, on a ici beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination, comme je l'ai déjà dit. On parle de désirs enfouis, de rêves enfouis. Les belles promesses ici s'envolent. Vous ne promettez rien. Voilà. Il y a une forme de mystère. Vous gardez tout pour vous. Vous n'affirmez rien, vous n'approuvez rien, vous ne dites rien, vous gardez tout pour vous. La carte du bouquet ici, la carte du bouquet qui touche la carte du cavalier, donc on a une bonne surprise quand même, on a de bonnes nouvelles, on a un bel homme aussi qui ressort, on a l'arrivée d'une personne assez heureuse ici. Alors après, quand je dis l'arrivée d'une personne qui arrive, etc., c'est peut-être aussi vous qui arrivez en tant que personne heureuse, vous arrivez en tant que femme heureuse, vous arrivez en tant qu'homme heureux. Voilà, donc on imagine quelque chose comme ça qui arrive, en tout cas il y a de belles surprises avec la carte du bouquet, normalement. Avec la carte de la femme ici, donc c'est toujours cette femme qui reste positive et généreuse, agréable, une belle femme, une femme qui est heureuse aussi. Voilà, on a l'impression d'une femme, ici, on a l'impression qu'on parle d'une femme discrète et à la fois heureuse. Bon, avec la carte du bouquet accompagnée comme ça de la carte des chouettes ici, on imagine toujours, bon, là on a une forme de contraste. On est heureux, mais c'est pas parce qu'on n'en parle pas en fait. Tout est, c'est comme si on était heureux lorsque la nuit tombait, je sais pas. Il y a une forme d'épanouissement, mais j'ai vraiment du mal à déterminer où est-ce qu'elle se positionne. Ici, on peut dire comme ça avec la carte de la chouette. Comment je pourrais dire les choses ici? Puisqu'il n'y a pas beaucoup de discussions, il n'y a pas de conversations ici. Et pourtant, on reste heureux. On manque de communication, on manque de dialogue. Pourtant, ça nous rend quand même heureux de pas le. C'est comme si vous cachez quelque chose et que ça vous faisait quand même avancer, que vous vous sentez quand même heureux. Alors, avec la carte des étoiles ici, on a une forme de réalisation quand même. On franchit une étape assez importante, j'ai envie de dire. Il y a une forme de bonheur quand même, voire limite de bonheur parfait. Enfin, il y a une forme d'harmonie quand même ici. Bon, en tout cas, il y a toujours ce calme qui ressort et ces cadeaux que l'on reçoit, des présents, etc. Parce que la carte du bouquet reste une carte vraiment de cadeaux, de belles surprises, de joie. Normalement, on parle de mariage. C'est comme si voilà, on était une femme et qu'on recevait un bouquet de fleurs avec une annonce spécifique, etc. Voilà, c'est vraiment le bonheur. Voilà, on voit une femme en face du bouquet. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Une femme heureuse, entourée de non-communication, de sérénité, de groupes de personnes, et ici d'arrivée de nouvelles ou d'un homme, je ne sais, il n'y a franchement pas grand chose à dire pour ce mois de janvier a priori. On va continuer avec la carte du cercueil ici, donc qui touche également la carte des oiseaux, donc encore une fois, il peut y avoir quelque chose, enfin c'est fou, mais c'est quelque chose que l'on enterre, que l'on ne dira jamais en fait. On a l'impression que c'est quelque chose que l'on ne dira jamais ici. Alors le cercueil accompagné de la carte de la femme, je l'ai dit tout à l'heure, accompagné de la carte du chien, il peut y avoir, alors soit c'est un ami qui ne va pas bien, hein, qui est en train lui-même de se remettre en question, soit c'est un ami qui est dans le chagrin, la fin d'une amitié, ou encore il y a une forme il peut y avoir, après c'est vrai qu'il peut y avoir une forme de morosité à la maison. Dans ce cas-là, si on va par là, on peut imaginer que voilà, c'est une femme calme, triste et réservée ou heureuse, mais en même temps qui dit rien, et en même temps à la maison c'est assez morose. On peut imaginer ça hein, aussi. Alors, ou encore, on met fin à une amitié ici, avec la carte du chien. Alors avec la carte de la lune, on a toujours cette forme de chagrin qui ressort, des sentiments un peu difficiles à surmonter, ou encore on peut parler
enfin je dirais peut-être plus du moral hein, ici, qui est peut-être fatigué, vous êtes épuisé, en tout cas il y a votre ressenti et vos intuitions ici. Attention, ne vous y fiez pas toujours, ça peut vous jouer quelques tours. Donc attention vraiment beaucoup hein, au fait de ne rien dire et de garder tout pour vous, hein, ça peut vous rendre un petit peu, il peut y avoir quelques troubles au final. Donc attention quand même, restez assez, un peu plus ouvert, j'ai envie de dire. Alors si on regarde la carte de la maison qui est accompagnée de la carte des étoiles et la carte du jardin, donc avec la carte des étoiles, comme je disais, il peut y avoir une autre maison, plusieurs maisons, etc. On se regroupe dans la maison de quelqu'un, on se regroupe, etc. On a toujours, alors aussi on peut imaginer que c'est une maison aussi, qui est en hauteur, qui est perchée un petit peu, enfin qui est assez haute aussi, on peut imaginer ça. Alors sinon, on parle tout simplement de sérénité à la maison, ça revient quand même, hein, beaucoup. Hein. Vraiment ce mois-ci, je pense qu'il est placé sous le signe de la sérénité et de l'épanouissement malgré cette sérénité et ce calme. Bon, Ensuite, avec la carte du jardin, on imagine, alors là ça peut aussi être un hôtel, il peut y avoir des réunions de famille, on parle de villa, on parle de milieux très ouverts, on a une belle vie sociale aussi, hein, peut-être qu'il y a du mouvement à ce niveau-là et on peut s'épanouir aussi à ce niveau-là, hein, bien sûr. Hein. Donc en tout cas les relations seront saines ici. Nous terminerons ce tirage avec la carte du cavalier qui est très proche donc, de la carte du bouquet. On a une proposition ici, on peut vous offrir un cadeau, hein, je l'ai déjà dit. Hein. Donc, il peut y avoir aussi un homme qui vient vers vous, vous offrir une belle surprise. Enfin, on a l'impression qu'il y a un homme comme ça qui vient vers vous, vous apporter une forme de bonheur, je sais pas, mais un épanouissement. Ça va vous épanouir en tout cas. On a l'idée de bonnes surprises normalement et de personnes heureuses qui arrivent vers vous ou encore c'est vous qui arrivez en tant que personne heureuse tout simplement courant ce mois de janvier puisqu'avec la carte de la femme on a l'idée d'un autre homme ici, on a un amant qui ressort, on a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qu'on attend aussi hein. Ça peut être aussi, par extension, ça peut être des nouvelles qui arrivent par une femme qui peut être veuve ou encore divorcée. Ou encore, on peut aussi nous expliquer que notre voie est tracée et qu'il y a une forme d'intuition ici qui ressurgit ce mois de janvier. Donc voilà, j'ai terminé pour ce tirage de ce mois de janvier, ami Bélier. Il était un peu particulier, j'ai trouvé, qu'il était un peu rempli de mystère. Parce qu'on a eu la carte de la chouette qui tombait comme ça en premier lieu, donc il n'y aura pas beaucoup de discussions pourtant. Vous allez y trouver votre compte, vous me direz en commentaire en tout cas par rapport à vos ressentis. Donc voilà pour ce mois de janvier. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, comme ça vous aurez des informations complémentaires. Si par exemple un domaine vous intéressez plus, n'hésitez pas également à me consulter si vous avez des questions à poser. Voilà, chers amis Bélier, je vous embrasse très fort et je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.